Chers internautes, merci de nous rejoindre dans ce 30 entretien avec Yacouba Doumbia, journaliste et analyste politique. Le sujet que nous abordons, c'est bien sûr la situation sécuritaire qui se détériore au Burkina Faso alors que l'on approche du deuxième anniversaire de la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré sur fond de désolation et de chaos généralisé. Yacouba Doumbia, bonsoir. Bonsoir. Alors, un dernier bilan fait état d'environ 11 000 morts depuis près de 2 ans, donc depuis l'accession au pouvoir par effraction, comme certains pourraient le dire. Sinon, ce fut un coup d'État du capitaine Traoré, donc 11 000 morts au moins selon certaines sources, des chiffres qui semblent actuellement difficiles à vérifier, mais vu l'ampleur des incidents qui se produisent pratiquement chaque jour à travers le pays, encore aujourd'hui, d'autres tueries signalées à Kongoussi, dans d'autres régions du Faso. Est-ce que, selon vous, avec la méthode employée par la junte au pouvoir au Burkina, ce bilan paraît logique? Alors, ce bilan paraît logique. Avant tout propos, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de parler de ce pays frère, le peuple frère burkinabé. Leur dire que nos interventions vis-à-vis du Burkina visent justement à leur apporter tout notre soutien et à leur faire prendre conscience du péril sur le Burkina. Pour répondre à votre question, Euh, quand Ibrahim Traoré prend le pouvoir le 30 septembre 2022, euh, malheureusement, il n'a pas su se poser les bonnes questions. Parce que dans la résolution des conflits, il y a des grands principes généraux. Les grands principes généraux, c'est un ensemble de questions qu'on se pose qui nous permettent d'avoir des réponses. Et ces réponses vont servir de levier sur lesquels on s'appuie pour résoudre le conflit. Donc, Ibrahim Traoré arrive. Malheureusement, il ne se pose pas des bonnes questions, peut-être même qu'il ne se pose pas de questions. Et naturellement, les méthodes utilisées sont mauvaises. Entre autres méthodes, nous avons les accusations tous azimuts. C'est ce que je qualifie de débats impérialistes, néocolonialistes, qui en réalité sont des débats éculés. Donc, on accuse l'Occident d'être à la base des maux, alors que le problème, il existe. Je vais rapidement revenir en arrière en parlant des grandes questions. Quand je parle des grandes questions, je parle des questions qui ont vraiment trait à la résolution du conflit. Pourquoi? Le pourquoi, c'est pour situer l'origine du conflit. Quand? Pour situer le conflit dans le temps. Comment? Pour décrire le processus du conflit et qu'est-ce qu'on doit faire pour parler des perspectives. Quand on se pose ces questions, on a des réponses et ces réponses ont servi de levier, comme je le disais, pour agir. Malheureusement, ce n'est pas à ce à quoi on a assisté. Donc, comme on n'a pas les bonnes questions, malheureusement, on n'a pas les bonnes méthodes, entre autres accusations tous azimuts. Donc, l'Occident est qualifié de bouc émissaire. L'Occident est utilisé comme un bouc émissaire. Mhm, On chasse les Français, on chasse carrément tout ce qui est occidental au Burkina, mhm, mais le résultat est là. mhm. Ensuite, il y a l'implication des civils dans la résolution du conflit. Quand je parle de civils, c'est tous ces VDP qu'on a enrôlés pour participer à ce conflit-là. Ibrahim Traoré aurait pu s'inspirer de son homologue malien, qui, lui, quand il arrive au pouvoir, extrait les groupes d'autodéfense de la crise, et donc les forces de sécurité sont replacées au cœur du conflit et ça clarifie le jeu. Malheureusement, Ibrahim Traoré, lui, il a complexifié le jeu, il a rendu le jeu beaucoup plus confus en intégrant les civils, d'où les attaques des terroristes des civils. Troisième chose, Ibrahim Traoré recrute des mercenaires. Généralement, quand on recrute des mercenaires dans un conflit, ça veut dire deux choses. Soit on pense qu'on n'est pas suffisamment outillé pour faire face à la crise, soit on n'a pas confiance aux personnes qui nous aident à résoudre la crise. Et puis, en dernier lieu, les dépenses militaires. Je pense que nous avons affaire à un conflit, une guerre asymétrique, où les ennemis sont disséminés dans la ville. De sorte que les moyens utilisés ne sont pas adaptés à la gestion de cette crise-là. Les moyens militaires déployés, les drones, les canons, c'est quand on a en face une armée qu'on va combattre, qu'on identifie, qu'on peut déployer ce type de moyens. Mais déployer des canons, les DCA, ou des gens qui sont en moto disséminés dans la ville avec des calaches, c'est inapproprié. Donc pour Absolument, moi, donc, mhm. il y a lieu, Allez-y. voilà, il y a lieu de se poser très rapidement les bonnes questions. Mhm, Et
Le résultat est là. Le fait que Ibrahim Traoré ait utilisé la mauvaise méthode, nous avons des résultats alarmants. Donc, il y a l'amplification des attaques. De 30 du 30 septembre 2022 à aujourd'hui, c'est plus de 2900 attaques. D'ailleurs, si ces chiffres-là venaient des médias occidentaux, on aurait pu les prendre avec beaucoup de pincettes, comme nous en avons l'habitude d'ailleurs. Mais ces chiffres viennent de l'agence Sputnik, qui est une agence de presse russe, partenaire au Burkina, qui a même publié un tableau qui classe le Burkina comme le pays le plus attaqué. D'ailleurs, nous, on avait ces chiffres à l'époque. Il y a 2 ou 3 mois, je publiais des chiffres en disant que le Burkina est le pays le plus attaqué en faisant un inventaire des attaques comparativement à ce qui se passe en Afghanistan. On nous a demandé d'où nous avons sorti les chiffres. On leur a dit, c'est juste un inventaire. Mais Sputnik vient confirmer ce que nous savons déjà. Plus de 2900 attaques avec 11 000 morts. Effectivement, ces chiffres ne sont pas totalement vérifiés et vérifiables. Mais comme vous l'avez dit, quand on prend les différentes attaques avec l'ampleur des décès de 2022 à aujourd'hui, on peut facilement atteindre ces 11 000 morts, peut-être même plus. Et quand on parle de 11 000 morts, on ne parle pas seulement du camp Ibrahim Traoré, c'est toutes les personnes qui ont été tuées dans ce conflit. Du côté des terroristes, comme du côté des forces de défense et de sécurité. Y compris En termes les de exactions solutions, ce commises que nous, sur des populations civiles hein, à les l'intérieur exactions du pays qui commises, sont je ne peux pas stigmatisées. résoudre sur sont stigmatisées effectivement. Mhm. Et d'un conflit entre forces de sécurité et terroristes, nous sommes en train de glisser insidieusement vers un conflit communautaire. Parce que les personnes qui sont stigmatisées aujourd'hui, c'est la communauté Peul. Il ne faut pas se voiler la face Mhm. parce qu'on considère que ceux qui attaquent majoritairement sont issus de cette communauté. Cette communauté est suspectée de pactiser avec les terroristes et des actions sont commises malheureusement sur elle. Donc, d'un problème simple, nous sommes en train de glisser vers un problème beaucoup plus complexe dont la résolution va nous faire perdre beaucoup d'énergie. Absolument. D'où Alors, un allez, ensemble, terminez, terminez. oui, d'où un ensemble de solutions que nous proposons. Entre autres solutions, c'est d'abord d'identifier la source du problème, comme je l'ai dit. S'interroger sur l'origine du problème. Se poser les bonnes questions. Pourquoi quand Blaise Compaoré était là, alors qu'effectivement nous étions dans un environnement de terrorisme, il n'y avait pas ces attaques au Burkina? Peut-être qu'en réfléchissant et en allant interroger ou questionner ce passé, on pourrait avoir des éléments de réponse qui pourraient nous permettre de résoudre le conflit. Ensuite, il faut rétablir les relations de bon voisinage. C'est important. C'est une guerre asymétrique. Un seul État ne peut pas y faire face. Même les nations les plus développées ont besoin de collaborer. Parce qu'il y a une sorte de mouvement en ce qui concerne les terroristes. Ils voyagent d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, ainsi de suite. Donc, il y a lieu de pouvoir les identifier, de collaborer avec les services de renseignement d'autres pays afin de pouvoir juguler cette crise. Troisième chose, il faut renforcer la coopération militaire. C'est important. Qui dit coopération militaire parle de renseignement. Donc, il faut mutualiser les efforts en termes de renseignement, ce qui va permettre d'avoir une plus grande efficacité en termes d'action sur le terrain. Et puis, il faut démobiliser les civils. Ibrahim Traoré doit sortir très rapidement les civils de la crise, replacer les forces de sécurité au cœur de la stratégie, de sorte que le conflit soit clair, qu'on sache qu'il y a des forces de sécurité d'un côté et des djihadistes de l'autre. Les djihadistes, eux, à partir de ce moment-là, ne vont plus s'attaquer aux populations civiles, mais auront affaire aux forces de sécurité. Ça permettra d'éviter autant de morts. Et puis, enfin, s'il y a la possibilité, c'est d'engager des négociations. Parce que la plupart de ces tueries sont parfois revendiquées. Donc, il y a des visages connus qui revendiquent ces tueries. Dès maintenant, il faut pouvoir identifier ces visages-là, essayer d'entrer en connexion avec ces visages, comprendre leur motivation et ensuite faire des concessions, mais pas au-delà de ce qui est concédable. Voilà ce que j'ai à dire sur cette crise. Alors, très rapidement, là, vous avez relevé le fait que l'Occident est caricaturé comme étant la puissance impérialiste, même si on observe dans le sens inverse hein, une montée en puissance de l'hégémonie russe dans cette zone sahélienne, dont le Burkina Faso, qui en est aujourd'hui un ancrage indiscutable. Aussi, on accuse régulièrement les pays voisins, la Côte d'Ivoire, qui est l'une des cibles privilégiées de la junte burkinabé, le Bénin tout récemment. Alors là, quand on en vient à ce stade-là,
alors qu'on sait qu'avant l'arrivée au pouvoir de Traoré et sa clique, il y avait une coopération bilatérale sur le plan sécuritaire, même avec le régime du MPSR1 du lieutenant-colonel Damiba Sandaogo. Est-ce que on n'est pas, le peuple burkinabé n'est pas englué dans une spirale populiste qui risque finalement de lui être fatale? Exactement, exactement. Alors, nous disons à la minorité bruyante, parce qu'il faut pouvoir faire la part des choses. Quand nous intervenons dans le conflit burkinabé, les gens estiment que Traoré, ou du moins tous ces dirigeants de l'AES sont soutenus par le peuple. J'ai dit non. Nous y avons des frères, nous y avons des amis. Il y a une majorité silencieuse, réduite quasiment à sa plus simple expression, par la peur d'être réquisitionné pour aller au front. Ou Voilà, encore ces gens-là assassiné, comme on le gèrent, voit dans la plupart des cas. assassiner, aller au front, assassiner. Et ces gens-là gèrent par la terreur, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont pour réduire au silence cette majorité-là. Donc, il y a une minorité bruyante qu'on appelle les Wayiyan ou les Wayiyan, je ne sais pas quoi, qui se sont accaparés tous les espaces d'expression publique et qui en imposent aux autres. Tous ceux qui sont soupçonnés de ne pas partager la vision d'Ibrahim Traoré sont harcelés quasiment. Donc, ces personnes-là vivent dans la peur. Et Ibrahim Traoré l'a si bien compris. Apparemment, il a dû lire des œuvres marxistes, des œuvres de Lénine, de Staline, qui mettent l'accent justement sur la terreur pour pouvoir gouverner. Et c'est vers ça que nous sommes en train de tendre. Mais nous disons à ce peuple, à cette majorité silencieuse, de ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser faire, ce n'est pas un appel à la révolte, mais de plus en plus d'exprimer sa voix. De ne pas laisser cette minorité bruyante la leur en imposer. Parce que le déluge qui arrive, quand ça viendra, ça ne frappera pas seulement que la minorité bruyante, ça va frapper tout le monde. Absolument. Donc, ils doivent prendre leur... Maintenant, en ce qui concerne les Russes, c'est quand même paradoxal. On crie à l'hégémonie occidentale, au fait que l'Occident nous en impose. Mais aujourd'hui, selon l'agence de presse Bild, j'ai publié même un article de Bild hier ou avant-hier, mais les Russes contrôlent totalement ces trois pays. Totalement ces trois pays. Et pour preuve, selon cette agence-là, les drones qui sont allés frapper dans la région nord malienne, là où Au les niveau de mercenaires russes, Kinzerwaten, mhm. 90 ans ou quoi, mais ils ont fait quasiment 11 enfants, donc 27 civils, dont 11 enfants ont péri. Mais ces drones, en réalité, c'était une sorte de représailles. Parce que ceux qui gèrent ces drones depuis le Burkina ou depuis le Mali, c'est des mercenaires russes. Eux qui gèrent ces drones. Donc, quand ces drones se sont levés, ce n'est pas des soldats qu'ils ont frappés. Ils ont frappé une pharmacie. Et quand les gens ont accouru pour aller voir ce qui se passait, ils ont frappé sur la foule. Parce que cette région est majoritairement connue pour abriter des terroristes. Ils n'ont même pas fait la différence. Donc, il y a des actes de vengeance. Parce que les Russes ont posé des actes de vengeance. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Donc, il faut éviter justement il faut éviter que ces pays-là deviennent des endroits de jeu géopolitique et géostratégique des grandes puissances. Donc, tel acte, Malheureusement, c'est aujourd'hui ce à quoi les, on assiste avec justement, l'implantation de la Russie qui étend justement sa sphère, on pourrait dire néocolonialiste, hein, en Afrique de l'Ouest, donc justement, à travers le Sahel. Alors finalement, on va donc terminer sur ce point. Le Burkina est dans une sorte, on peut dire alliance, oui, disons-le comme ça, avec d'autres pays, tous membres de l'AES, le Mali et le Niger. Est-ce que ces pays-là peuvent apporter un soutien consistant, substantiel au Burkina Faso? Certes, eux aussi sont le théâtre de conflits insolvables, mais est-ce que finalement le Burkina Faso peut espérer, puisque là on a l'impression qu'au Burkina, la pression est un peu plus forte sur le régime de Traoré avec l'aide de ses voisins de l'AES, puisque c'est justement cela l'objectif de la synergie fédéraliste mise en place, ou plutôt brandie par ces trois putschistes. Est-ce qu'ils peuvent espérer compter sur l'aide de leurs alliés pour peut-être pas en sortir, mais au moins alléger les souffrances qui leur sont infligées par les groupes terroristes? alors qu'on ne s'y méprenne, l'aide que ces États s'apportent entre eux, c'est pour sauver leur régime.
Souvenons-nous, après l'attaque de Mansilla, Ibrahim Traoré était porté disparu après justement qu'un obus soit tombé à la RTB, Radio-Télévision Burkinabé, qui est mitoyenne à la présidence. Donc Ibrahim Traoré a disparu. Il a fallu que son homologue du Mali fasse débarquer un contingent russe et des soldats maliens pour assurer sa protection. En réalité, le Mali et le Niger ne peuvent pas gérer le problème burkinabé. Ils n'en ont pas les capacités, ils n'en ont pas les moyens. D'ailleurs, eux, ils ont leurs problèmes. Ce qu'ils peuvent faire, c'est d'étoffer la garde prétorienne d'Ibrahim Traoré, influencer ou du moins s'aimer une sorte de doute au sein des forces de sécurité qui seraient tentées justement de prendre leur destin en main pour maintenir au pouvoir ce jeune qui, en termes de symbole, leur apporte aussi son soutien dans divers domaines. Donc, c'est tout. Donc, cette entraide-là, en réalité, c'est pour se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas pour sauver les peuples. D'ailleurs, depuis que le Mali et le Burkina font face à cette situation, on n'a pas encore vu le déploiement de soldats maliens au front. Les soldats maliens et les mercenaires russes déployés le sont pour la garde prétorienne d'Ibrahim Traoré. Absolument. Eh bien, merci bien, cher confrère. Je rappelle que nous avions donc abordé avec vous la question de de la crise sécuritaire au Burkina Faso, surtout avec les rhétoriques populistes brandies par le régime du capitaine Traoré, qui accuse régulièrement et la France et la Côte d'Ivoire et d'autres pays voisins également de tenter de ou de chercher à déstabiliser son pays, ce qui du reste à temps d'être prouvé, puisque je pense que depuis le 11 juillet dernier, il avait donc promis le faire dans les jours qui suivaient. On est à plus de mois, pratiquement 2 mois d'attente, de très longue attente d'ailleurs, de ces fameuses preuves qui ne viennent pas. Merci à vous du temps que vous avez donc disposé. Et, un dernier mot peut-être. Et merci. Et je profite de votre micro, toujours pour encourager le peuple burkinabé, pour encourager le peuple malien, pour encourager le peuple du Niger, leur dire que c'est le même peuple. La Côte d'Ivoire n'a absolument rien contre ces pays. Nous sommes des frères, ils ont des ressortissants ici. Le Burkina a le plus gros lot d'étrangers, le plus gros lot de ressortissants en Côte d'Ivoire. Sur près de 6 millions d'étrangers, ils ont quasiment le tiers. Et nous sommes liés par le sang, par l'histoire, par la culture. Et c'est ce qui justifie nos inquiétudes, parce que ce qui se passe au Burkina a un impact sur la Côte d'Ivoire. Actuellement, nous avons plus de 50 000 réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Et si ça pète au Burkina, c'est sûr qu'il y aura une forte pression sur la Côte d'Ivoire. C'est ce qui justifie nos interventions. Nous les encourageons, nous leur disons de tenir bon, mais de ne pas s'asseoir, de ne pas se coucher, de dire, de s'exprimer. Ibrahim Traoré ne pourra pas tous les tuer, il fera ce qu'il peut, mais il doit comprendre qu'il a échoué. Soit il change de méthode, soit il quitte le pouvoir. Très bien. Merci à vous et merci également à tous ceux qui nous ont suivis.